Tout était sous contrôle, déclare Frédéric Vasseur. Ah bon, il appelle ça tout sous contrôle, lui? Quelle mauvaise foi. Quel manque de lucidité de Fredo. On était en maîtrise de la situation lorsque la voiture de sécurité est intervenue. À ce moment-là, nos concurrents ont pu exploiter le mode de dépassement de leur moteur. Et nous avons rencontré des difficultés. Donc, si vous avez rencontré des difficultés, c'est que c'était pas sous contrôle, en fait. Quand quelque chose est sous contrôle, il n'y a aucune difficulté qui peut venir de l'extérieur. Nous avons souffert de surchauffe des pneus, notamment l'arrière. Il est impératif de corriger ce problème. Hier, lors du sprint, nous avons réalisé une très bonne première partie de roulée avant de faiblir sur la fin. Sur une piste dégagée, notre rythme était bon. Nous avons réussi à contenir nos rivaux. Cependant, en pleine lutte, nous sommes en difficulté face au mode dépassement de nos adversaires. Donc, rien n'était sous contrôle, en fait. Non mais quel manque de lucidité, encore une fois, de Frédéric Vasseur, des déclarations lunaires. Comment il peut dire ça, quoi? La vérité, c'est que les Evo amenés par Ferrari ne fonctionnent pas. Ou alors, pas aussi bien que les autres. Et en plus, je me dis que Mercedes va amener un gros package au Canada, à Montréal. Donc, ça va être compliqué pour les concurrents là, même pour McLaren aussi. Bref, encore une course à oublier pour la Scuderia, qui va encore une fois de plus nous décevoir, qu'on soit fan de Leclerc, fan de Lewis ou fan de Ferrari. Alors Lewis critique son équipe et le moteur surtout. Je pense qu'il y a un problème avec le moteur Ferrari. On voit que les As, elles ont du mal aussi. Elles ont de plus en plus de mal. Alors qu'en début de saison, ça allait. Une amélioration du moteur, oui, c'est vraiment ce dont nous avons besoin, déclare Lewis. Actuellement, il nous est très difficile de rivaliser avec la puissance des moteurs de Red Bull et de Mercedes, qui ont tous deux un avantage considérable sur une autre. Sinon, nous avons une excellente voiture, peut-être même la meilleure. On doit donc résoudre ce problème, car si nous y parvenons, nous pourrions vraiment être encore en lice pour la victoire. Cependant, il faudra encore un peu de temps pour combler cet écart et tenter de rattraper notre retard. Donc là, du haut, c'est après le Canada. Canada, il y a une grosse ligne droite quand même. Donc, bon. Alors, quand il dit que c'est la meilleure voiture, le meilleur châssis, je suis pas sûr de ça. Enfin, suite aux Evo qui ont été amenés par McLaren notamment, je me demande si le meilleur châssis, c'est pas la McLaren maintenant. C'est encore difficile à dire, mais bon. Écoutez, à voir ce que ça va donner dans le futur. En tout cas, 6 et 7, c'est minable comme résultat pour cette équipe. Alors certes, il y a des explications. Leclerc a craqué à la fin. Hamilton s'est fait tamponner au début. Mais quand même, ça fait un peu tâche, quoi. Et Lando Norris, le retour. Félicitations pour cette course. Romain Grosjean qui commentait cette course. Qui était très surpris et épaté par le niveau des McLaren. Vous avez l'impression d'être venu au top, même si vous ne gagnez pas la course? On a clairement amélioré d'une manière très importante notre niveau de performance. J'ai l'impression d'avoir vraiment très bien piloté aujourd'hui. On a quand même été surpris par le niveau des Mercedes, mais tout le week-end s'est bien passé pour nous. Ça fait un petit peu mal parce qu'on aurait dû gagner aujourd'hui, on aurait dû avoir une meilleure chance d'y parvenir. Ça fait un peu mal parce que c'est pour une victoire que ça se joue. Mais quand on regarde les points positifs, on a 2 voitures sur le podium, nos 2 voitures étaient très performantes, très rapides. Quand on compare à la première partie de saison, notamment par rapport aux Ferrari, des Ferrari, on peut être très satisfait. Beaucoup de travail qui a été fait, ça a payé, mais il en reste encore beaucoup à faire. C'est une saison qui va être longue, donc on est très heureux. On est heureux, mais on veut toujours le maximum. Et je ne suis pas sûr qu'on ait obtenu le maximum aujourd'hui. On comprend que vous soyez déçus par cette undercut. Il faut que j'en parle à l'équipe. Réaction de Lewis, totalement invisible sur ce Grand Prix. Lewis, I think you miss a big piece on your car. Lewis, je pense qu'il manquait une énorme pièce sur votre voiture après le contact avec Colapinto. Quelles ont été les conséquences? Oui, bien sûr. Bon, il y a eu ce contact au virage 11. Et ensuite, je perdais des tonnes de performance sur la voiture, presque une demi-seconde au tour. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire à partir de ce moment-là. Avez-vous attendu que la pluie t'arrive? Elle n'est jamais vraiment venue. Je pense que ça ne m'aurait pas aidé non plus avec la pluie. J'avais toujours ce morceau énorme qui manquait à la voiture.
il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Ouais, alors quand il dit que ça lui faisait perdre une demi-seconde au tour, je pense qu'il exagère un petit peu. Lewis, pour être honnête. Voilà. Il est un petit peu dans l'excès. Après, bon, oui, ça lui a dû faire perdre du temps quand même, mais peut-être pas à ce point. Voilà, encore une course à oublier pour Hamilton. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un peu en 2025, là, niveau mood? Je sais pas, hein, ça me fait un peu peur pour la suite, moi. Et ben justement, écoutons ce Georges, qui finit 4ème, il s'en tire bien. Hein. Damage limitation, you would say? 4ème, au final, vous limitez les dégâts, on peut le dire? Oui, on peut le dire. Ça a été une course très compliquée, un week-end compliqué. Comme je le dis, c'est vraiment une piste que je n'aime pas, elle ne convient pas à mon style de pilotage. Donc je suis excité d'aller à Montréal. Pour l'instant, le rythme est du côté de Antonelli, votre coéquipier. Oui, l'avantage est de son côté, mais bon, c'est pas mon problème. Si un jour Piastri gagne et un jour Verstappen va gagner, peu importe le rythme, la seule chose qui compte, ce sont les résultats. Ça n'a pas été un bon week-end pour moi, mais je ne suis pas trop inquiet pour ça. Et le pire, c'est qu'il finit à 43 secondes du leader, son équipier, alors qu'il y a eu un safety car. C'est chaud. Très très chaud, là. Il s'est pris une rouste monumentale, hein. C'est fou. Hein. Esteban, on l'a pas vu de la course non plus, lui. Il n'est jamais venu, vous terminez à la 13e place dans un week-end où il a toujours manqué un petit peu de performance sur la voiture. Quel bilan en tirez-vous? Il en a manqué un petit peu, c'est sûr. Je pense que ça n'aurait pas été suffisant aujourd'hui pour rentrer dans les points. Je pense qu'on aurait pu peut-être faire mieux, surtout après le pit stop. On a vu qu'on a perdu énormément de temps, énormément de place, donc quelque chose à voir. Si on aurait pu faire mieux, on peut-être rentrer plus tôt. Mais oui, le mieux aujourd'hui, ça aurait été de faire 11e. Voilà, on ne serait pas rentré dans les points. Donc je pense qu'il y a beaucoup de positifs, beaucoup de choses qu'on a comprises ce week-end et qui peut nous aider pour la suite du championnat. Je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire et du coup, c'est positif. Ça veut dire que normalement, on ne devrait pas faire les mêmes erreurs sur les prochaines courses. Donc hâte de voir à Montréal ce que la voiture nous réserve. Je pense qu'il va y avoir une grosse partie de la voiture qui sera nouvelle. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer là-bas. Rendez-vous à Montréal, merci. Voilà, Ocon, bilan encore mitigé. Il finit à combien de son équipier? Ouais, il finit à 6 secondes. C'est pas si énorme. Mais il finit derrière, encore une fois. Du coup, une fois de plus. Isaac, le Crashman. On a vu votre colère. Quoi avez-vous pensé à cet instant? Je suis fâché parce que il y avait du rythme, ça remontait tellement facilement que je jette des points à la poubelle bêtement. Donc vraiment là je suis très frustré et en plus de ça j'ai fait mal à la voiture, donc ça compte aussi et voilà. Son interview, en parlant de Max, le voilà, le spinner, Max, c'était une course numéro assez 1. folle, du premier au dernier tour. Parlez-nous au début, ce 360. J'ai juste perdu l'arrière dans le virage 2. J'ai essayé de rester loin du mur, de finir mon 360. Il y en avait, ça a rendu les choses plus compliquées, mais de cette ça, je suis remonté ensuite. On a décidé de choisir les pneus durs assez tôt. On savait que ce serait une très longue course jusqu'au bout. On avait juste plus de pneus à la fin. 5e, ça reste quand même votre meilleur résultat de la saison. Vous êtes beaucoup battu. Il y a eu des contacts avec les autres pilotes. Oui, bien sûr, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais malheureusement, c'est très difficile. Ça a été trop difficile de les garder derrière.